Audio Jungle. Good morning, friends. Bonjour et bienvenue sur Brahmi TV officiel, la seule chaîne que vous êtes à devenir plus charismatique, à suivre des émissions religieuses qui parlent de Frère Branham et à magnifier votre vie. J'espère que vous allez bien. C'est votre sœur, Myriam Goutou, dans l'émission La clé pour la porte. Encore une fois, bienvenue sur Brahmi TV officiel. Aujourd'hui, nous recevons encore pour vous, sur le plateau de Brahmi TV officiel, le révérend Billy Branham Mukendi. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'Immaculée Conception. Il va nous dire qu'est-ce qu'est l'Immaculée Conception, comment est-ce qu'on doit connaître un homme qui est né comme Immaculée Conception. Tout ça, c'est le révérend Billy Branham Mukendi qui va nous le dire plutôt avec les Écritures, de noir sur blanc. Bonjour révérend Billy. Bonjour sœur Myriam. Merci de vous revoir encore aujourd'hui sur le plateau de Brahmi TV officiel. Le plaisir est partagé. Grand merci. Révérend, aujourd'hui nous allons parler sur l'Immaculée Conception. D'abord, disez-nous, qu'est-ce qu'est l'Immaculée Conception? L'Immaculée Conception, c'est une conception qui se fait sans intervention de l'homme. Voilà. Sans que l'homme ne puisse intervenir dans la conception de l'enfant, c'est ce que nous appelons l'Immaculée Conception. Sans que l'homme puisse intervenir, c'est ce que nous appelons l'Immaculée Conception. Donc, par là, nous pouvons dire que Jésus-Christ est né Immaculée Conception. Exactement. Okay. Oh, frère révérend Billy, vous nous avez dit que vous êtes adorateur de frère Branham. Nous voulons savoir, est-ce que frère Branham est-il né Immaculée Conception? Frère Branham est né Immaculée Conception. Il n'est pas le fils de Charles Branham. Il n'est pas le fils d'Ella Branham. Lui, en tant que le créateur des cieux et de la terre, en tant que le créateur de l'univers, la seule façon pour devenir sur la terre, c'est de se créer un corps dans le sein de la maman Ella. Il ne pouvait pas naître fils de Ella, fils de Charles, sinon il ne serait pas Dieu. Frère Branham ne dit pas qu'il est né Immaculée Conception. Vous tirez ça d'où? Dans quel message? Il y a beaucoup d'écritures de frères Branham qui nous soutiennent dans cette. Lisez, frère, lisez révérend. Nous allons d'abord lire. Donc, vous voulez dire que frère Branham est né virginalement? Frère Branham est né virginal. Mais par contre, frère Branham dit que la naissance naturelle est plus grandiose que la naissance virginale. La naissance naturelle est plus grandiose. Elle est plus mystérieuse. Cela n'exclut pas que la naissance virginale soit la règle qui est dehors. La naissance naturelle est grandiose. Pourquoi? Là, il parle en termes de la prédestination. Quand Dieu prédestine quelqu'un à venir au monde, en venant par naissance naturelle, William Branham dit qu'il y a plusieurs vies, 1 million de vies. Mais c'est une seule vie parmi toutes ces vies-là qui va venir au monde. Voilà ce qu'est une naissance naturelle mystérieuse. Ce n'est pas le fait que Dieu viendra par cette naissance-là. Non. C'est juste pour expliquer, développer, convaincre sur la prédestination. Comme Israël et l'Égypte sont sortis à 2 millions, mais juste 2 sont entrés. Ça, c'est du domaine de la prédestination. Alors, je vais d'abord lire l'écriture. Sur l'Immaculée. L'écriture qui me soutient. Qui confirme que frère Branham est Immaculée Conception. Voilà. Il y en a beaucoup, mais je lirai d'abord une écriture. Après, si vous permettez, on va avancer. Toucher les attributs qui font que William Branham soit Immaculée Conception. Unité d'un seul Dieu. Unité d'un seul Dieu. C'est la brochure. Donc, là, oui, la brochure, l'unité. Le paragraphe. Unité. J'ai perdu les yeux. Je trouve encore. Okay. Ce qui fait que
paragraphe 60, l'unité de 1962. Unité de 1900. Je ne cherche pas la date. Le paragraphe. 1962. Voilà, le 11 février 62. Il y a beaucoup de, Février 70. il y a beaucoup de paragraphes que je vais lire, mais je commence à parler des paragraphes 92. De 93, 92 jusqu'au paragraphe 95. William Branham explique l'Immaculée Conception. Il dit ceci. 92. Eh bien, remarquez ceci même. Là, la femme n'avait pas de sémence. Il prend la Genèse chapitre 3. Il dit, je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence du serpent. Lui disant qu'il allait lui-même lui donner une sémence, non par un acte sexuel, dit sexuellement. Il allait créer une sémence en elle. Eh bien, vous dites, serait-ce sa sémence? Serait-ce la sémence de la femme? Il dit, bien sûr, cela appartiendrait ainsi à Marie après qu'il lui aurait donné cela. Il dit, ça c'est mon œil. Il me l'a donné. C'est mon œil. Mais c'est lui qui me l'a donné. Voici ma main. Il me l'a donné. Celle-ci est ma voix. Mais c'est lui qui me l'a donné. Voyez-vous, la sémence qui était à Marie n'avait rien à voir avec Marie. C'était quelque que lui m'avait fait. Ainsi, la sémence qui était en elle à ce moment-là était une union par un acte illégitime. Ce qui était la mort. Elle était déjà enceinte de la sémence du serpent. Car elle avait vécu avec elle s'est retournée et elle a dit elle-même, le serpent m'a séduit. C'est vrai. Et immédiatement, Caïn vint. Oh, nous savons qu'elle a dit avoir eu un enfant avec l'aide de Dieu. Certainement. Tous les enfants qui naissent illégitimes ou quoi que ce soit ne viennent que par un acte de Dieu. Il est le seul qui a créé la vie, certainement, c'est vrai. Non, non, c'est un qui nous intéresse. Après, on lira d'autres écritures. Voyez-vous, elle était déjà enceinte. Et jamais cela ne fit qu'éclaircir le problème de la sémence du serpent. La sémence qui est en toi maintenant l'est par la conception. Un acte illégitime contre ma parole. Avec cette créature-ci, et tu as maintenant la sémence du serpent. Mais je vais te donner une sémence par une conception immaculée. La sémence, une sémence par une conception immaculée, et sa sémence écrasera la tête du serpent. Et cette promesse est faite pour qui? Pour Frère Branham? Oui, on va voir là où c'est fait. Les clôtures. Et la tête, c'est lui briserait les talons. Amen. Maintenant, William Branham dit que Dieu accomplisse cela. Que Dieu accomplisse. Il n'a pas dit Dieu l'a accompli en Galilée. Non, il dit que Dieu accomplit cela. Si c'est sa parole, il l'accomplit. Que Dieu accomplisse cela. Mais Donc, Frère Branham était déjà là, mais il demande que Dieu accomplisse cela. Exactement. C'est ça la miraculeuse façon d'agir de William Branham. C'est là que William Branham, dans les brochures, il vous dit nous savons que ce n'est de Malachie 4 viendra. Et quand il viendra, puisse Dieu nous l'envoyer. Il est là. Mais dit, puisse Dieu nous l'envoyer. Que Dieu accomplisse cela. Si c'était Jésus qui l'a accompli l'écriture là, William Branham n'est pas conjugué au futur. Mais William Branham va nous montrer réellement qui a brisé les serpents. Si on a le temps, on peut lire, mais si on n'a pas le temps, je donne la référence. Un paradoxe. Paragraphe 60-61 descendant. William Branham relate les rêves qu'il a fait, le songe qu'il a eu. Et dans les songes, là, la voix lui dit que c'est à toi qui est donné le pouvoir de briser les serpents.
C'est à toi qui a été donné le pouvoir de lier les serpents. Il n'y a personne d'autre qui a reçu le pouvoir de lier les serpents. À part William. Et pour avoir le pouvoir de lier les serpents, il faut naître Immaculée Conception. Ah bon? Voilà. Et je vais très loin, pour briser les sceaux, il faut naître Immaculée Conception. C'est une déclaration que vous venez de faire, il faut lire. Voilà. Et je lance également un défi. Okay. S'il y a une seule écriture de William Branham qui déclare que notre parent rédempteur doit naître par le sexe, j'en ai besoin. Mais partout où j'ai jamais lu les brochures, je n'ai pas encore trouvé là où William Branham dit que le rédempteur doit naître par le sexe. Par contre, j'ai toujours trouvé ce que William Branham dit ici. Mais notre rédempteur, s'il n'est pas par le sexe, comment il sera notre rédempteur? Parce qu'il doit être un proche parent. Il va nous racheter maintenant de quelque chose que lui-même a fait. Qu'est-ce qu'il a? William Branham dit. Lisons d'abord en quoi il va nous racheter. Il dit, Adam ne pouvait pas satisfaire aux yeux de la rédemption. Pourquoi? Adam? Parce qu'il était tombé avec elle. Et tous ceux qui venaient après Adam ne pouvaient pas satisfaire. Parce que eux tous sont nés dans la même lignée. Il dit, après qu'il a vu qu'il a perdu, il avait péché. Il s'était séparé de l'abîme. Il s'était séparé de Dieu et il était de ce côté sur l'abîme. Alors il ne veut pas les racheter. Il ne pouvait absolument pas le faire. Parce qu'il avait lui-même besoin de la rédemption. Adam lui-même avait besoin de la rédemption. Il dit, mais la loi exigeait un parent rédempteur. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Si vous notez parent rédempteur dans Lévitique chapitre 25, il développe là, il parle un peu, je vais taper un paragraphe, 123, mais la loi de Dieu admettait un substitut. Il n'a pas substitut. Jésus qui était un substitut. Il dit maintenant 129, 124. Je vais gagner un peu de temps. Il dit, et qui était innocent? Tous les hommes étaient nés sexuellement par les sexes. Par conséquent, il n'y avait pas d'innocents. Tous étaient nés par les sexes. Il avait perdu le droit à la vie éternelle à être roi. Adam. Il dit, j'ai sauté un truc. Il dit, et les seuls qui ne l'étaient pas, il avait perdu le droit à la vie éternelle et à être un roi sur la terre. Or, nous voulons celui qui peut nous racheter. Alors, comment cela nous aurait été possible? Alors que chaque homme qui est né doit... 127. C'est lui qui ne peut pas voir un... C'est lui qui ne peut pas voir que c'est celui qui a été commis là-bas. Eh bien, il est complètement aveugle, vous voyez, parce que chaque homme est né d'une femme. Et Dieu exigeait un parent rédempteur. Il fallait qu'il soit un être humain. Mais alors, que faire? Oh là là, la loi exigeait un parent rédempteur. Il ne pouvait pas être un ange. Il lui fallait un homme parce que nous n'avons aucun lien de parenté avec les anges. Nous sommes parents entre nous. L'ange n'est jamais tombé. C'est un être d'une espèce différente. Il est un corps différent. Il n'a jamais péché ni rien. Il est différent. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. Et tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Et la loi exigeait un parent rédempteur. Or, le parent rédempteur doit être un humain. Et ce parent rédempteur, il ne peut pas venir Immaculée Conception. Continuons. Et tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Maintenant, vous devez bien le voir, que c'est de là que c'est venu. Il dit, c'est là que le péché a commencé. Alors, vous voyez ce qu'il a mis là. C'est là qu'elle entre en ligne de compte votre semence de serpent, vous voyez. Maintenant, remarquez, exiger un parent rédempteur. Les rédempteurs. Le parent rédempteur devrait naître de la race humaine. Nous voilà donc dans une impasse. Le parent rédempteur doit naître de la race humaine. Or, tout le monde a la race humaine. Né selon le sexe. Idéalement, la naissance virginale a fourni le produit. La naissance virginale a fourni le produit. Amen. On ne parle pas de Jésus.
Il parle de Jésus, Ah. ici. Mais, il parle également de celui qui devait prendre le livre. Comme je l'ai dit, j'ai lancé un défi, que s'il y a une écriture où William Branham dit qu'aujourd'hui le plan rédempteur, qui doit être un humain, doit être par le sexe qui nous le produit. Donc vous dites que cette écriture Mais n'existe elle pas. n'existe pas. Le parent Elle rédempteur n'existe doit pas. être immaculé. Immaculée conception. Ici, là d'abord, l'écriture, il n'y a pas Jésus dedans. Dans la de l'écriture, je vais aller jusqu'à la fin du paragraphe, il n'y a pas de Jésus là-dedans. Il dit, nul autre que Dieu Tout-Puissant est venu, Emmanuel est entre nous, Emmanuel, le Père rédempteur était trouvé. Vous voyez, de quelle façon Dieu fixe l'exigence? Il n'y a rien que nous puissions faire, mais voir la grâce qui intervient, qui éclipse la loi et qui prouve le produit. Je vais au paragraphe 137, 135. Maintenant, remarquez, donc il fallait qu'il soit un parent. Alors vous voyez, un ange ne pouvait pas le faire, un homme ne pouvait pas le faire. Il fallait que ce soit un homme, hein? Mais il ne pouvait pas naître d'une femme. Ça, c'est William. Le rédempteur devait être un homme. Mais seulement cet homme ne devait pas naître d'une femme. Le rédempteur devait être un homme, Mais pas né né d'une femme. femme. Pas né d'une femme par un acte sexuel. Révérend Billy, Oui, ma femme. Frère Branham est immaculé conception. Oui. Il n'est pas né d'une femme et d'un homme. Non. Maintenant, les enfants qu'il a mis au monde, là, ils sont nés comment? Donc, disons que Frère Branham a un autre sang. Ce n'est pas un sang humain. Parce qu'il est né hors saison. Il est né hors trajectoire normale Voilà. des humains. Alors, c'est les enfants. Le frère Billy Paul Branham, la sœur Rebecca Branham, Sarah, ils ont quel sang? Bon, d'abord, je veux d'abord dire une chose. William Branham, en tant que rédempteur, est venu nous racheter de quoi? Du péché qu'Adam avait connu dans les jardins d'Éden. D'écouter Ève qui était tombée avec le serpent. Dieu avait placé les enfants dans une union légale. Adam et Ève. Mais Dieu voulait que lui-même, le jour voulu, qu'il vienne montrer à Adam et Ève comment se reproduire. Mais le serpent est entré. Le serpent a fraudé Ah oui. par la ruse. Et il a été le premier mari d'Ève. Comme il a dit Satan. Il dit le premier mari d'Ève, c'est Satan. Alors Marie-Ève a conçu et du Satan, le premier. Et Adam est allé également. Il a placé la semence en Ève. Là, le péché. Maintenant, quand Jésus est venu, oui, il est né comme d'une vierge. Mais seulement, il n'est pas né dans la relation, dans une union entre Adam et Ève, Joseph et Marie. Joseph était de son côté, Marie de son côté, quand Jésus a été conçu. Or, il fallait rétablir la loi. La loi était que Adam et Ève étaient ensemble. Mais seulement, Adam n'avait pas connu Ève en premier. C'est le serpent qui a connu Ève en premier. Bon, maintenant, mais avançons. William Branham ne peut pas naître d'Achal Branham parce qu'il aura le sang humain en lui. Il serait né par une sexuelle. William Branham dit dans l'unité toujours, il dit, qu'est-ce que vous voulez faire à Dieu? Vous voulez que Dieu soit né comme ça. D'abord, s'il est né d'une femme, il n'est pas Dieu. S'il est né d'une femme, il ne peut pas ressusciter. S'il est né d'une femme, il n'est pas le rédempteur. Alors, ses enfants. William Branham, quand il est né, il a le sang de Dieu. Mais il a également le sang humain. Alors, ses enfants, je crois personnellement que ces enfants sont des êtres créés par lui-même. Ils sont les enfants paroles. Parce que Dieu ne peut pas aller à ce niveau-là, avoir les relations avec nous. Mais il a créé ces enfants-là en même. Donc, c'est un sujet qu'on aime d'étudier encore, de développer. Et pourquoi pas en tirer beaucoup plus au clair. Donc, Maman Méda était la femme de Dieu, voilà. Mais tout en ne cohabitant pas ensemble. Voilà. Dieu a créé ces enfants-là. Donc, les enfants de Frère Branham sont des fils paroles. Les fils paroles, les fils créés. Les enfants créés, à l'instar de Joseph Branham. Un enfant créé par la parole. Révérend, ça commence à peser.
Ne me dites pas ça. En fait, une femme qui se marie avec son homme, il s'attend à être mari et femme comme nous les connaissons là. Maintenant, la femme là qui arrive chez son mari à la maison, il ne cohabite jamais avec son mari. S'il veut un enfant, il dit seulement, enfant sort et l'enfant apparaît dans le ventre de maman. Mais il est le créateur. Il est le créateur. Il peut créer ce qu'il veut. Révérend, donc, les sangs qui circulent dans les veines de tous les enfants de frère Branham sont les sangs sémence parole. C'est le sang de Dieu. Puisque Dieu, quand il est venu sur la terre dans l'être humain, sous la forme d'un humain, c'est ce sang-là qui est en lui. Maintenant, les enfants de frère Billy Paul, de Joseph, ont quel sang? Bon, là, c'est un autre domaine. Parce que ce sont maintenant deux sangs différents. Les sangs des humains qui viennent avec un sang créé. Dieu est venu sur la terre avec son sang créé pour être un humain, pour vivre parmi les humains, pour cohabiter avec les humains, pour se marier avec les humains. Voilà la raison pour laquelle Dieu est venu. Si vous, dans la prédication Christ révèle, de Dieu de révéler, William Branham parle de 3 desseins de Dieu. Et le troisième, Dieu voulait établir son royaume sur la terre avec les humains. Dieu voulait être un être humain. Et c'est ce qu'il a fait. Il est devenu un être humain. Donc, si je vous comprends bien, les sangs des enfants du frère Branham jusqu'au petit-fils. Toute la lignée Branham, c'est la lignée Ce sont sacrée. des sangs à part. Les sangs sacrés de Dieu. Ils ont des sangs créés. Voilà. Dieu a créé par la parole. Bon, si Joseph Branham et sa femme, je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, je parle de William Branham. Oui, mais nous parlons du sang, non? Le sang se transmet du père au l'enfant. Exactement. Oui. Maintenant, prenons un peu. Parlons d'abord du sang. Là. Et faisons un peu en arrière dans l'ombre. Parlons un peu de l'être là. Bon, je n'ai même pas trop parlé de l'humain. Même si il était né de façon immaculée, mais quand même, c'est ça là quand il est rentré, il est parti au sang. C'était le sang humain. Ce sang-là est parti de la nourriture qu'il mangeait. Oui, Dieu a créé ce sang-là. Le sang de William Branham, c'est le sang sacré de Dieu que Dieu a créé. Mais c'est le sang de Dieu dans l'humain. C'est aussi le sang humain. Mais seulement ce n'est pas le sang de Charles et de Pierre. C'est le sang divin de Dieu. Et sa lignée, moi j'appelle la lignée de Branham la lignée royale. La lignée royale, c'est une lignée à part. Voilà un peu comment on conçoit. Ok, révérend, le parent rédempteur doit être né virginalement. Le parent rédempteur doit être un proche parent. Le parent rédempteur a une qualité de choses qu'il doit remplir. Alors, si on dit que le parent rédempteur est un proche parent, donc ce proche parent doit être identique aux parents qu'il est en train de racheter. Et ces parents qu'il est en train de racheter, ce n'est pas Jésus, mais c'est nous. Maintenant, nous ici, nous ne sommes pas nés virginalement. Nous ne sommes pas créés. Nous ne sommes pas la sémence parole. Nous, on nous a nés. Hein? Donc, il y a eu papa et maman, puis nous sommes venus. Maintenant, le parent rédempteur qui est sorti du néant, qui est venu avec son propre sang, qui veut être notre proche parent. Ça passe comment, cette liaison, cette lien-là? Comme William Branham lui-même parle ici, il parle d'une impasse. Une impasse. Dieu dit que ce soit un humain qui puisse racheter un humain. Il devrait naître comme vous et vous. Dieu les veut comme ça. Mais quand il regarde parmi les humains, tous ceux qui sont nés dans la lignée là sont tombés, chacun à droit au rachis. Tout le monde est dans l'esclavage. C'est comme vous prenez un esclave parmi les esclaves pour racheter des esclaves. Non, il faut que quelqu'un vienne d'ailleurs pour racheter les esclaves. Alors, William Branham regarde, il voit qu'il n'y a personne. Tous sont tombés. Tous sont dans le péché. Tous sont nés par le sexe. Même Adam, à qui il pouvait dire Adam,
Rachète moi ces choses. Révérend, pardon, vous avez dit William Marion Branham a regardé. Donc, c'est Frère Branham qui regardait pour voir que personne n'était digne. C'est William Branham qui est Dieu, le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. On doit l'appeler par son nom. Alors, même dans celui du département, Jean a pleuré. On demande qui est digne. De prendre le livre. Il y a personne. Tous étaient tombés. Même Jésus. Jésus n'était pas là, n'était pas digne. Jésus n'était pas Il digne. n'était même pas là. Qui est digne de prendre le livre? Mais parce que Jésus était le pasteur de Frère Jean. Oui, mais Jean l'avait identifié? Non. Jean n'a pas vu Jésus. Il ne l'a pas identifié. Donc, vous dites même Jésus n'était pas digne de prendre le livre et d'en rompre les seaux. Jésus, comment je peux dire? Jésus n'était qu'une illustration. Une illustration. William Branham l'appelle ici une ombre. Dans la prédication ici, les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe, on peut lire de 34 à 36. William Branham dit les lieux d'adoration. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Le grand maître dit, paragraphe 36, il dit ceci. Il dit maintenant, tout comme la lune est une ombre du soleil, elle sert à la chance, je saute un peu, comme le récolte de verset. 36, maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Mais quand cette ombre se raccourcit, l'ombre est négative. Il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapporte au négatif, le négatif est absorbé le positif. Il dit l'ombre et le positif se rejoignent. C'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible dans le Testament, étaient des ombres à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Ça, c'est William Branham qui le dit. L'ombre, c'est le type. Dans les serpents de rein, il dit l'antitype, quand il vient, il fait disparaître le type. Et le type a disparu. Il n'est pas dans le plan parce qu'il c'était qu'une ombre. Une explication. Oui, révérend, nous tendons déjà vers la fin. Je vous avais écouté parler de Élie de Malachie 4. Qui est Élie de Malachie 4? L'Élie de Malachie 4, c'est William. Comment doit-on reconnaître qu'il est Élie de Malachie 4? Voilà. Parce que Élie est apparu comme ça et il est parti comme ça. Personne n'a connu où est sorti Élie. Il était venu juste comme ça. Alors, comment identifiez-vous Élie de Malachie 4 à Frère Branham? D'abord, William Branham dit que l'esprit d'Élie a travaillé en 5 temps. D'abord, c'était avec Élie le 18. Après, il est venu Élisée, qui avait les 2 portions d'Élie. Le même esprit a travaillé encore dans Jean-Baptiste. Le même esprit travaille avec l'Élie de Malachie 4. Et le même esprit travaillera sur les 2 oliviers. Élie et Moïse qui doivent aller prêcher à Israël. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, donc c'est dans les 6e ceux qui développent aussi tout ça. Et dans notre écriture. Alors, William Branham, d'abord en venant, il est d'abord Élie de Malachie 4 pour une dimension. Comment on reconnaît William Branham comme Élie de Malachie 4? Parce qu'Élie de Malachie 4 a une identification. Il a un travail qu'il doit accomplir. Selon Malachie 4, la Bible dit, il rétablira, il ramènera le cœur des enfants au Père. Ramener, c'est ça même le pan rédempteur. Ramener, William Branham dit, c'est ramener, c'est racheter. Ramener à la position originale. C'est ça, racheter. Et Élie, quand il vient, il ramène le cœur des enfants au Père. Et William Branham explique maintenant, il dit, ça veut dire quoi? Il dit, quand l'Église est dans l'enseignement déjà catholique, l'Église dans l'âge sombre, il est passé par tout ça.
Alors Élie vient, il rétablit l'autel d'adoration. Il rétablit tout l'autel d'adoration. L'enseignement pentecôtiste, de quoi Dieu devenait un homme. Tout cet enseignement-là, Élie vient, il rétablit tout. Il vient comme un précurseur. Il démontre que d'abord tout ce qui s'était passé. Mais les gens sont distraits par cela qui s'était passé. Et William Branham, en développant les cela, gens voient au rétroviseur. Voilà. Et William Branham maintenant vient, il apporte la nouvelle chose. Il révèle les mystères après chapitre 10. Alors William Branham, quand il est venu, on l'a vu, il a ramené. Il a d'abord restauré tout ce que l'Église avait perdu. Il a restauré l'enseignement sur le baptême. Il a restauré l'enseignement sur la divinité. Il a dit qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il a parlé du baptême, le mystère du baptême. Il a déballé tout ça. Et c'est là, par ces signes-là, qu'on a reconnu que c'est lui du monastique. Et le deuxième signe, c'est que quand Jean-Baptiste est venu, Jean, en tant qu'Élie également, le monde n'a pas brûlé sous les reins de Jean-Baptiste. Mais c'est aujourd'hui que les signaux sont en rouge. C'est aujourd'hui que tout va s'arrêter. Donc nous sommes à la fin du temps. Nous sommes à la fin du temps. Tout a été déjà terminé. Il ne reste plus qu'un fou, je ne sais de quelle nation, en Amérique ou dans quel pays, puisse appuyer sur le bouton rouge et que tout puisse... Il reste qu'un fou. Oui, comme William Branham l'appelle. Ce fou-là, quand il va appuyer sur le bouton, alors tout va voler à l'éclat. Et on a besoin de lui. Et donc, William Branham est cet élu-là. Nous vivons dans nos derniers moments. Exactement. Nous sommes presque à la fin. Oh, révérend, il y a une question qui est venue des téléspectateurs qui nous ont envoyé. Ça dit ceci. Pour être un parent rédempteur, il doit avoir les mêmes sangs qu'Adam. Mais comment avoir les mêmes sangs qu'Adam si le parent rédempteur n'est pas né par les deux parents? Je vais répondre à la question téléspectateur. D'abord, Adam. Pour commencer, notre Adam n'est pas né d'un homme et d'une femme. L'Adam du commencement. Adam du commencement a été créé. William Branham le dit ici quand il parle d'Adam, même il dit, même Adam. Et il dit ça, il dit, il dit, or, le parent est dans qui est issu dans la brèche entre les sept tailles d'église et les sept sceaux. William Branham dit, ainsi, Adam. Il dit, Adam ne veut satisfaire aux exigences de la rédemption. Après qu'il a vu qu'il l'avait perdu, il avait péché. Il s'est séparé de Dieu et il était de ses côtés de l'abîme. Alors il ne pouvait pas les racheter. Il ne veut absolument pas le faire parce qu'il avait lui-même eu la rédemption. Alors il ne pouvait pas le faire. Je saute un peu là. Je vais chercher exactement la part d'Adam. Il dit qu'il a perdu. Voilà. Il dit, et qui était innocent? Il parlait du disciple innocent. Qui était innocent? Tous les hommes étaient nés sexuellement par les sexes. Tous. Et les seuls qui ne l'étaient pas, il avait perdu le droit à la vie éternelle et à être roi. Adam n'était pas né par les sexes. Mais Adam a été créé par Dieu. Donc les sangs d'Adam étaient les sangs créés de Dieu. Frère Branham est le second Adam. Oui. Frère Branham est le second. Lui ne tombe pas. Non, le second ne tombe pas. Et la troisième Ève ne tombe pas également. Alors, notre Adam ici, lui-même n'était pas né par les sexes. Mais quand même, il a été créé par Dieu. Donc, il avait le sang humain de Dieu en lui, mais le sang a été créé par Dieu. Mais malgré ça, il n'était pas né par les sexes. Ève n'était pas née par les sexes. Mais Ève avait le sang. Adam également avait le sang. Et ils étaient des humains. Donc, il n'est pas dit également que pour être humain, il faut naître par les sexes. Il n'est pas dit ça. Pour être humain, il ne faut pas naître par les sexes. Puisque Adam et Ève
nous n'était tendons à plus. la fin. Quelle doit être la qualité d'un homme qui est né immaculé conception? Bon, comme je n'en connais qu'un, l'autre là n'était qu'une illustration. D'abord, la qualité, c'est que pour être Dieu, pour commencer, Dieu du ciel, William Branham dit Dieu Melchisedec, n'a ni commencement de jour, il n'a ni fin de vie. Je peux, si vous permettez. Ou bien si l'heure est déjà passée, je peux. Oh, vous pouvez lire, nous citons déjà, nous citons. Voilà. Alors, en cherchant, je peux en train de commenter. Alors, Melchisedec qui n'a ni fin de vie, qui n'a ni commencement de jour, il ne pouvait pas donner la vie. Or, nous sommes tombés. Le monde a besoin de la vie. Mais Melchisedec ne pouvait pas donner Il la ne vie. pouvait pas donner la vie. Ok. C'est ce que William Branham qui l'a dit. Parce qu'il était la vie. Alors, dans les signes, William Branham dit, Ici. dans les signes de 63, je lis d'abord les signes 63, après je vais monter un peu sur Melchisedec. Le signe, on parle au début, là, le paragraphe 18, quelque part là au début, bien sûr, ça c'est 18 ou bien c'est... Je fais une recherche là rapidement, devenir... Alors, William Branham, On peut chercher l'écriture et les signes. voilà. Maintenant, dans les temps, j'ai l'écriture sur les signes. Je vais dire, rentrer d'abord dans la cité. Mais comme l'écriture qu'on avait dans les Hébreux, bon, William Branham dit Dieu, Melchisedec n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Il n'a pas de généalogie pour commencer. Alors, Dieu voulant venir sur la terre, comme William Branham dit ici, Dieu lui-même qui devient expiation. Voilà même ce qui va donner la vie aux gens. Dieu devenant expiation dans le signe. Le signe de 1900, parce qu'il y a beaucoup de signes. Le signe de 63. 63. William Branham dit. Et maintenant, paragraphe 82. Comment pourrait-il y avoir un sacrifice plus parfait que Dieu lui-même, devenant lui-même expiation? Alors que Dieu, dans son propre sang créateur, a été fait chair, le seul moyen qu'une vie de Dieu puisse jamais revenir. Le seul moyen que la vie de Dieu puisse revenir sur l'homme, c'est quand Dieu lui-même devient expiation. Or, Dieu ne peut pas avoir généalogie. Dans Hébreux chapitre, la parole parle de Melchisedec. Hébreux chapitre 7, première partie, paragraphe 27, William Branham parle de Melchisedec, qui n'a ni commencement, ni fin de vie. Dans le cas de Melchisedec, William Branham parle encore. Il dit ça la différence entre Melchisedec et Jésus. Alors, William Branham ne peut pas être né d'une homme et d'une femme et être Dieu. Et ressusciter, puisque William Branham ne peut pas ressusciter une chose qui est liée au sexe. Ça, c'est William Branham qui le dit. Une part sexuelle de l'homme ne peut pas ressusciter. William Branham est au-delà de ça. Sinon, on pourrait dire William Branham est le fils de Charles, Charles le fils de Henri, Henri le fils de Richard. Ça fera de Dieu un Dieu qui a une généalogie. Voilà. Être Dieu et venir dans cette vie exclu de naître par le sexe. Voilà. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons grand merci. Bonjour à tous nos téléspectateurs et nos abonnés. Merci, que Dieu bénisse à un prochain numéro. Bye.